C'est encore vrai, ça? Oui. Vous connaissez déjà, pour les personnes qui ont assisté à d'autres convents, le plaisir que je vis à trafiquer les choses, les phrases, les lieux, les personnes, de façon à présenter autant que possible toujours au moins deux choses qui sont parallèles, et deux univers qui sont conjoints, peut-être par un nez, que je devrais explorer, mais j'essaie précisément de l'évacuer dans mon cas. Nous ne sommes pas de la même, tout à fait de la même croisade, mais ceci dit, je sais qu'on se rencontrerait. Alors, j'ai proposé à sa luminescence des textes qui évoquaient des personnages afin que nous puissions répondre à un vœu qu'elle avait formulé, que nous fassions un bestiaire, qui est un genre classique. Alors, j'ai donc proposé à sa luminescence des personnages, des êtres, qui ont donné lieu ensuite à des illustrations qu'elle a produites à partir des textes que je fis. Alors, je vais commencer par mettre mes lunettes. Et je commence avec le serpent, parce qu'elle en a décidé ainsi. Vous avez la fourchette facile, et les incursions en goûts exotiques ne vous effraient pas. Voire, vous avez le beurre agréable et l'huile vous sied. Mais dans tous ces voyages, parfois gastronomiques, de tout ce que vous affrontez, un seul animal vous demeure familier, parce qu'il protège le labyrinthe de vos aventures, de son long corps enroulé comme un cuir endormi, où la tête pivote et pointe son dard qu'on dirait de métal fin. Autrement inoffensive, immobile, assagie, la bête alors sait vous prendre par la taille de très près, vous entourer le ventre avec sa délicate fermeté, à l'endroit où nulle ossature imposante ne l'empêche de vous serrer, donnant d'abord l'impression que vous avez maigri, avant de vous couper le souffle, si vous ne l'en empêchez pas en lui clouant la langue dans un de ses trous. C'est le serpent. Ah, bravo. C'est vraiment beau. C'est beau. C'est beau, hein? Ça va être la mouche. Ah, Non, non. Non, c'est l'araignée, excusez-moi. L'araignée. Souvent, quand je la détache de son plan, une araignée reste posée sur la tomate. Une araignée verte, en plein sur le nombril. Agrippée comme une sinistrée sur l'échelle où elle devait descendre, mais à laquelle, noircie de la fumée de l'appartement où elle a cru mourir, elle se tient de toutes ses mains, les doigts soudés au montant, complètement sourde au conseil du pompier qui veut la convaincre de se laisser aller. Sur ma tomate, l'araignée, tout aussi immobile, a l'air d'attendre un signal ou une maladresse de ma part. Sans doute pour me sauter sur la main, s'y loger et ne plus vouloir s'en détacher, y cherchant le sang dont le rouge lui rappellerait précisément la tomate, où elle s'est d'abord réfugiée, venue probablement de dessous la terre et déjà collée à la tige quand j'en ai arraché l'étrange légume fruit. C'est d'ailleurs là sans doute l'explication de cette obsession des araignées pour les tomates. Celles-ci, dites légumes parce que plantes potagères, sont tout aussi fruits, parce que nées de la fleur et poussées en arbuste, comme les noisettes. Et, intéressée par cette ambiguïté, elle qui est tout autant poil que patte, l'araignée se complaît à vêtir cette androgyne à l'endroit de sa plus grande intimité. Et c'est toujours dans un de ces cris d'âme que l'oreille ne voit pas, qu'elle consent à être arrachée comme je le fais, après avoir pris des gants, sorti les pinces et fermé les yeux sur la douleur même de la tomate que l'araignée courtisait et dont elle présente ensuite tous les œufs incrustés dans sa chair.